Salut, bien le bonjour. Je vous avais dit qu'on allait rencontrer de belles personnes encore ce week-end. François Loucher, bonjour, comment ça va? Ça va bien. Nous sommes à Honfleur et c'est quoi ce joli bouquin, ce dernier bouquin, Terrae? Incognitae. Et nous sommes le 1er juin, 5 jours après, en 1944. Il y avait un grand moment et qu'est-ce que ce bouquin? Parce que des bouquins sur le D-Day, il y en a eu énormément, il y en Ouais. aura encore. Oh, sûrement. Mais celui-là, quelle est sa particularité? Sur le 6 juin, les terres inconnues étaient le nom de code de toutes les plages du débarquement. Quel est le process de fabrication de ces photos? C'est pas du tout un livre factuel, c'est pas un livre historique, c'est un point de vue d'un photographe qui se met dans la situation d'un soldat allié qui débarque et qui va découvrir des terres inconnues. Les Alliés, quand ils ont préparé ce débarquement, se basaient sur des relevés topographiques, des photographies aériennes, mais concrètement ne connaissaient pas du tout le lieu où ils allaient débarquer. Le soldat lambda, lui, il était complètement novice et aveugle, hein. Donc là, c'était vraiment la découverte complète. Je vais dans la zone géographique du mardi 6 juin 44. Voilà. Ce qui se passe à 0h1 ne m'intéresse plus. C'est vraiment la date fatidique, c'est la date emblématique en fait, le 6 juin. Ce qui se passe le 7 me concerne plus. Enfin, voilà. Donc selon les secteurs, les Alliés sont allés plus ou moins dans les terres. Ils ne se sont pas contentés de la plage, hein, évidemment. Il fallait avancer au plus vite. C'est un point de vue, voilà, un parti pris visuel. J'ai calé en fait mes prises de vue sur la météo aussi de ce jour-là. Donc systématiquement j'ai fait mes prises de vue quand il faisait gris, quand il pleuvait, en semaine, pour avoir personne sur les plages. En fait voilà, c'est vraiment une découverte. Je ne connaissais pas les lieux non plus, géographiquement parlant. Donc ça a été aussi une double découverte. Qui était aussi en terre inconnue. Exactement. Process technique, si on parle photographie Voilà, pure. donc ce sont des photographies panoramiques, donc du vrai panoramique avec un appareil photographique qui couvre un champ de 120 degrés. C'est un grand angle, c'est un appareil russe, ça s'appelle un horizon. C'est un appareil mécanique, argentique. Et j'ai utilisé que des basses vitesses. Et comme l'objectif fait une petite course sur 120 degrés, en basse vitesse, la photographie est réalisée en 6-7 secondes, ce qui me permet, pendant ce temps, à l'oreille, ça fait, comme c'est mécanique, ça fait un petit bruit de ressort. Je sais où est à peu près l'objectif et par rapport à mon viseur, je vois si je peux bouger, reculer, avancer, rester immobile, et ce qui fait que dans une seule et même image, je peux avoir du net, du flou, du bouger, qui donne une notion de mouvement. Et pourquoi le panoramique? Parce que voilà, c'est le format un peu cinéma, ça peut faire penser au jour le plus long, même si c'est pas la meilleure représentation cinématographique du débarquement, mais bon, elle reste quand même emblématique. C'était aussi en film en noir et blanc. Ce format-là, ça ouvre des horizons plutôt importants, quoi. Enfin, c'est vraiment top, quoi. Enfin, moi j'adore. Inconditionnel de ce format. Ce bouquin, il est sorti 2 jours avant le confinement. Et oui. Par quel moyen on peut avoir ce bouquin et qui doit être dans toutes les bonnes bibliothèques dignes de ce nom? Là, au niveau des librairies, on peut le trouver donc à Honfleur, on peut le trouver à Caen, la librairie Guillaume, on peut le trouver aussi à la Maison de la Presse à Isigny-sur-Mer, qui est vraiment tout près de Outa et de la Pointe du Hoc. Et on peut le trouver donc sur internet, sur le site de FL Édition. Tout simplement. On peut venir le chercher à Honfleur en se baladant aussi, il n'y a pas de problème. Puis si vous avez envie de rencontrer François comme photographe, vous n'hésitez pas de l'appeler. Il sera très content de passer un moment avec vous et de faire de très belles photos. Ben voilà. Merci François. Ben merci à toi.